Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau numéro de 3 minutes. Tout de suite, comprendre l'élection présidentielle française. Le 23 avril prochain, nous nous déplacerons aux urnes pour élire notre futur président qui succédera à François Hollande. Nous allons voir le cheminement qui nous amènera le prochain président français. Tout d'abord, il faut savoir que pour se présenter, il faut avoir 18 ans révolus au moment de l'élection et n'avoir aucune incapacité, c'est-à-dire être en pleine possession de ses droits. Les candidats doivent aussi récupérer 500 signatures depuis 1976. Avant, du début de la Ve République à cette date, 100 signatures suffisaient. Toutes ces signatures doivent être d'élus locaux, comme les maires ou les sénateurs par exemple, dans au moins 30 départements avec 50 signatures maximum par département ou collectivité d'outre-mer, qui doivent parvenir au Conseil constitutionnel avant le 6e vendredi précédant le premier tour des élections. Et oui, c'est très précis. Le candidat doit aussi faire parvenir au Conseil constitutionnel une déclaration patrimoniale qui sera divulguée s'il est élu. Maintenant que nous savons comment se présenter légalement, nous allons voir comment cela se passe dans les faits. Les candidats peuvent choisir de se présenter en candidat indépendant, comme Emmanuel Macron. Dans ce cas, seuls les critères précédemment cités seront nécessaires. Ou bien ils peuvent choisir de représenter leur parti. Dans ce cas, deux solutions. Le parti choisit son candidat, comme au Front National par exemple, ou alors on passe par une primaire, une élection au sein du parti, comme il vient de se dérouler avec la primaire de la droite et du centre, qui verra François Fillon, ancien Premier ministre sous Sarkozy, les représenter. Et comme cela se passera à gauche avec le Parti socialiste. Comme je l'ai dit précédemment, François Fillon représentera la droite et une partie du centre, car des partis qui se rejoignent sur leurs grandes idées peuvent choisir de s'allier pour optimiser leurs chances que leur candidat soit élu président et ainsi servir leurs intérêts communs. Dans la masse de candidats qui essaieront de récolter les 500 signatures, nous savons d'ores et déjà que les candidats suivants seront officiellement déclarés. Donc Nathalie Arthaud se présentera, tout comme Philippe Poutou. Donc ce sont deux candidats qui se sont déjà présentés et qui à chaque élection récoltent des suffrages très faibles. Jean-Luc Mélenchon sera aussi de la partie. Nous aurons bien sûr le vainqueur de la primaire de gauche qui n'a pas encore eu lieu. Nous avons Yannick Jadot qui représentera Écologie Les Verts, parti qui fait oui de très faibles pourcentages quand ils sont seuls, mais ces dernières années en général ils s'alliaient avec la gauche. Nous avons aussi Sylvia Pinel qui elle aussi qui elle fait partie du parti radical de gauche, donc qui aura un très très faible pourcentage au scrutin. Nous avons aussi Emmanuel Macron qui pourrait être la grande surprise car il est à part, il reprend des idées de droite et de gauche, et c'est ce qui fait sa particularité. Nous avons aussi Ramayad, ancienne ministre de l'Éducation, donc nous avons François Fillon, et nous avons Marine Le Pen, qui sera aussi de la partie à la tête du Front National. Donc bien sûr, cette liste n'est que temporaire, et elle évoluera d'ici les élections. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et laisser un like. Si vous voulez que je détaille le programme de chaque candidat dans une prochaine vidéo, dis-le en commentaire. Et sur ce, à la semaine prochaine.